Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh. Trois prières surérogatoires à ne surtout pas faire. Quelles sont ces prières surérogatoires? Avant de répondre à cette question, il est important aux musulmans de comprendre et de bien faire la distinction entre une prière obligatoire et une prière surérogatoire. La prière obligatoire, comme vous pouvez le savoir, nous en avons 5 chaque jour. Et les prières surrogatoires, ce sont des prières qu'on peut faire pratiquement à n'importe quel moment de la journée. Et ces prières surrogatoires, elles se divisent en deux catégories. On va dire des prières mutlaqa, c'est-à-dire sont de manière générale, sans une cause spécifique, d'accord? Et nous avons des prières surrogatoires qui sont faites, qui sont dues à une cause spécifique. Donc, nous allons prendre le premier exemple. Dans les prières, on va dire plus ou moins générales, nous avons ce qu'on appelle les rawatib. D'accord? Ça vient du fi'al rattaba. Rattaba qui veut dire l'istiqrar, le fait de consolider, le fait de corriger, le fait de rajouter quelque chose. D'accord? Et ces rawatib, elles sont au niveau de 12. D'accord? 12 unités de prière. Il a été rapporté par Habiba radiyallahu anha que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a aucun musulman qui prie ces 12 unités de prière-là en dehors des prières obligatoires sans que Allah subhanahu wa ta'ala lui construise une maison au paradis. Habiba radiyallahu anha elle-même dit: lorsque j'ai entendu ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je ne les ai jamais délaissés. Anbasa, celui qui rapporte ce hadith, dit lui aussi: depuis que j'ai entendu ça de Habiba radiyallahu anha, je n'ai jamais délaissé ces 12 unités de prière. Donc vous aussi, en espérant Inch'Allah, après avoir entendu, après avoir écoutez ce hadith, essayez d'appliquer au maximum ces 12 unités de prière, car Allah subhanahu wa ta'ala yuridu bikum al-yusr wa la yuridu bikum al-usr. Allah subhanahu wa ta'ala nous veut la facilité, il ne veut pas pour nous la difficulté. Et vous allez voir, ces 12 unités, elles sont vraiment faciles à pratiquer, surtout que par sa miséricorde, Allah subhanahu wa ta'ala, il les a répartis à différents moments de la journée. D'accord? Donc on va commencer tout simplement à partir de Salat al-Dhuhr. Salat al-Dhuhr, il faut que vous sachiez qu'il y a une sunna qabliya et une sunna ba'diya. C'est-à-dire que nous allons, dans ce chiffre-là 12, nous allons le diviser en différentes parties. Il y aura des prières qui se font avant la prière obligatoire et des prières qui se font après la prière obligatoire. Donc pour Salat al-Dhuhr, admettons que Salat al-Dhuhr c'est à 13h30, une fois que le adhan il est rentré, tu vas prier 4 unités de prière avant la prière obligatoire. Donc 2 unités, 2 unités. Là, je vous parle de recommandation. Ce n'est pas une obligation, d'accord? Tu vas prier Salat al-Dhuhr. Donc si tu peux prier ça en groupe à la mosquée, tant mieux. Ensuite, une fois que tu auras prié ta Salat al-Dhuhr, tu vas prier 2 unités, d'accord? Après Salat al-Dhuhr. Et là, elles vont se faire à voix basse. Pourquoi? Car Salat al-Dhuhr en elle-même, c'est une prière qui se fait à voix basse. Ensuite, il va arriver Salat al-Asr. Là, tu ne vas pas prier de sunnah avant ou après. D'accord? Là, on parle bien des rawatib. Ensuite, il va arriver Salat al-Maghrib. C'est ce que tu vas faire. Tu vas prier 2 unités de prière après Salat al-Maghrib. Et là, tu as le choix. Tu peux la faire à voix basse comme à voix haute. D'accord? Car tu n'oublies pas, al-mutatawwi' Amir nafsi, c'est-à-dire la personne qui décide de faire une prière surrogatoire, elle a le choix, d'accord? Si elle fait à voix basse ou elle fait à voix haute. Et étant donné que Salat al-Maghrib est composé de 2 rak'at à voix haute et d'une rak'at à voix basse, donc tu as le choix. Ensuite, il va arriver Salat al-Isha. De même, une fois que tu as fait tes 4 prières de Salat al-Isha, tu vas prier tes 2 unités après Salat al-Isha, tu peux les faire à voix basse, à voix haute. Donc là, on a un total de 10 unités de prière, d'accord, les rawatib. Ensuite, la prière de l'aube, Salat al-Subh, ou bien certaines personnes qui l'appellent Salat al-Fajr, tu vas faire 2 rak'at juste avant cette prière obligatoire-là. Et là, tu auras fait, walillahi alhamd, 12 unités de prière, d'accord? Et aussi, il faut que tu saches que ces prières-là, ce sont des prières surrogatoires. Donc, si tu te retrouves dans la gêne, ou peut-être tu as envie de les faire assises sans aucune raison valable, tu peux les faire assises, d'accord? Et je dis ça surtout pour les frères et les sœurs qui travaillent tard, et voilà, ils viennent de prier Salat Isha, il faut prier Shafa' al-Witr, ou bien il faut prier 2, 3, 4, 6, 8 prières le soir. Parfois, ce n'est pas évident, tu peux tout simplement les faire assises, d'accord? Si tu avais l'habitude de les faire et pour une raison de malade ou fatigue, tu auras la même récompense. Et si tu veux les faire d'une manière intentionnelle, juste assise, par flemmardise ou, voilà, ou par fatigue, tu peux les faire, mais tu n'auras que la moitié de la récompense. Donc vraiment, le but, c'est toujours d'être endurant dans tes actes et de ne pas les délaisser. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les meilleurs actes, c'est les actes
endurant. Aussi, cette prière-là, tu peux la faire assise dans ta voiture, d'accord? Donc, cette prière surérogatoire. Où est le meilleur endroit pour faire cette prière-là? Si, alhamdoulilah, tu as l'habitude de toujours prier à la mosquée, essayez d'avoir toujours des nawafil, des prières surrogatoires que tu vas faire à la maison, d'accord? Et ce qui est recommandé, de toujours faire ces prières surrogatoires-là dans sa maison, bien sûr dans la mesure du possible. Parfait. Donc là, on a fait les rawatib. Donc maintenant, nous allons voir au niveau des prières surrogatoires, de manière générale, il y a 3 temps où le musulman n'est pas autorisé de prier. Il a été rapporté dans un hadith de Uqba ibn Amir al-Juhani où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il nous a interdit 3 heures, 3 temps de prière. Ces 3 temps-là sont donc juste au moment du shuruq. Donc admettons que le shuruq, le soleil se lève, il est 6h30, d'accord? De 6h30 jusqu'à 6h45, pendant ces 10-15 minutes, tu ne dois prier aucune prière surrogatoire. Par contre, attention, si tu viens de te réveiller et tu n'as pas prié le fajr, c'est une prière obligatoire, tu dois la rattraper au moment où tu t'en souviens, comme il a été rapporté par le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Donc de 6h30 à 6h45, tu ne pries aucune prière surrogatoire. Tu attends après 6h45, d'accord? Parce qu'à ce moment-là, c'est un moment interdit. Le musulman ne doit pas prier, donc à partir de 16h45, tu peux prier salat al-duha ou toute autre prière surrogatoire, que ce soit ta prière de consultation ou toute forme de prière surrogatoire, d'accord? Ensuite, il y a un deuxième temps qui est interdit, qui est au zénith, c'est-à-dire lorsque le soleil est en plein milieu du ciel, et c'est généralement au waqt al-dhuhr, d'accord? Donc 13h30. De 13h20 jusqu'à 13h30, c'est 10 minutes avant aussi, il est interdit aux musulmans de prier n'importe quelle prière surrogatoire, d'accord? Ensuite, il arrive le temps de après l'Asr, juste avant Salat al-Maghrib. Tout ce temps-là aussi, le musulman ne doit pas prier aucune prière surrogatoire. Parfait? Mais vous allez me dire, il y a certains savants qui nous disent, si par exemple tu pries une prière qui a une cause spécifique, dawat al-asbab, je peux la prier. Ici, nous avons 2 avis au niveau des savants. Les savants qui mettent en avant l'interdiction, comme a été mentionné dans ce hadith, donc le musulman ne doit pas prier. Et nous avons un autre hadith où certains savants mettent en avant que cette prière elle est liée à une cause spécifique. La plupart des savants mettent l'interdiction en avant. Donc le musulman doit tout simplement attendre ce laps de temps-là, lequel il n'est interdit de prier. Une fois que ce laps de temps-là est dépassé, il peut prier n'importe quelle prière surérogatoire. En espérant que ce rappel a été bénéfique pour vous, en espérant que vous faites partie des personnes qui, lorsqu'ils entendent le dhikr, ils l'appliquent. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Si cette vidéo elle a été bénéfique pour vous, n'hésitez pas à la partager. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.